Bonjour à tous, je vais vous présenter l'essentiel des faces occlusales de l'hémi-arcade inférieure droite, c'est-à-dire des dents 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47, donc du secteur 4. Donc je vais dessiner toutes ces faces occlusales d'une façon un petit peu plus artistique et sans cadre, pour vous montrer un petit peu dans l'esprit comment appréhender toutes ces faces occlusales qui sont au départ un petit peu complexes. Donc la face occlusale de la 41 est relativement simple. Vous voyez, il y a un bord libre, assez simple, des départs de sillon assez simples. La 42 ressemble comme une sœur en un tout petit peu plus large à la 41. Donc vous voyez, on fait bien attention à l'alignement ici des bords libres. Vous voyez, il y a une continuité. Donc ça, c'est en vue, bien sûr, vestibulaire, hein. Et ici, on est en lingual. Donc pareil, pour la vue linguale de la 42, les sillons sont relativement sommaires et simples. Là, on aborde la dent qui est une des plus complexes et qui guide un petit peu tout le système d'occlusion dans la plupart des cas. C'est la canine, en l'occurrence pour ce secteur 4-là, la 43. Donc là, vous voyez, elle est légèrement vestibulée au niveau du bombé, vestibulaire donc. Là, on marque bien la pointe, mais regardez bien, on reste dans l'alignement du bord libre des autres dents. Là, pareil, les sillons sont relativement simples, les cingulums aussi sont tracés d'une façon assez sommaire. Vous allez voir qu'après, je vais vous repasser tout ça au crayon pour bien vous montrer les petites différences. Après, on a donc la 44. Donc là, moi, je trace toujours un petit peu le suivi, le bord libre. Vous voyez? Et puis, la partie vestibulaire du bombé de la dent. Vous voyez? Là, donc, on a la cuspide. Il y a deux petites cuspides, dont une qui est quasi inexistante, hein, ici. Hein. La cuspide mésio-linguale, là, qui est quasiment inexistante. Après, d'une façon, c'est un schéma, hein. C'est pour vraiment vous montrer l'essentiel des faces occlusales. Si déjà vous maîtrisez le dessin à ce niveau-là, au niveau de l'arcade, enfin en tout cas de l'hémi-arcade, ce qui sera la même chose après pour construire l'arcade, et bien là déjà, vous êtes bien parti pour pouvoir appréhender la prothèse dentaire dans toutes ses spécificités. Donc vous voyez là, c'est la 45 que j'ai fait ici d'une façon pareille, très sommaire. Hop, là, j'y mets les sillons principaux, vous voyez. Donc là, les sillons principaux sont dans la continuité pour le moment de la 44, on est bien d'accord. Après, on aborde le secteur molaire, qui est là le secteur le plus complexe au niveau des faces occlusales. Au tout début, c'était assez simple. Vous voyez, quand on revient sur les centrales, c'est d'une simplicité déconcertante. Alors que là, les molaires, on commence à des dents donc cuspidées beaucoup plus complexes. Donc on a cette fameuse 6 du bas avec les 5 cuspides qu'on peut distinguer ici. Vous voyez, hein, les petites pointes ici, 2, 3, et puis les cuspides linguales, 4 et 5. Toujours avec le sillon principal qui passe au centre, vous voyez, d'accord? Hop. Donc vous voyez, on a toujours cette continuité hein, dans la courbe, toujours, toujours, toujours. Et puis on va terminer avec la 7, qui se profile un petit peu à l'identique de la 6, sauf que celle-ci a que 4 cuspides. Alors là, vous voyez, je dessine très rapidement, très sommairement, mais d'une façon assez constructive. Et là, on arrive à voir que c'est une 7. Vous voyez, là, moi, ce qui m'importait, c'était de garder cette continuité dans les sillons. D'accord? Au niveau du bord libre, les pointes de cuspide, vous voyez. Et là, cet hémi-arcade sera prolongé par, évidemment, l'autre côté, le secteur 3. Voilà pour la première vidéo. Après, je vais vous repasser succinctement cette face, toutes ces faces occlusales,
pour vous montrer qu'avec des dessins tout simples, hein, sans rentrer dans des considérations techniques trop importantes, eh bien, on peut avoir tout de suite la représentation des dents et les reconnaître surtout. Vous voyez, il y a tout de suite des différences entre les dents et c'est ça qu'il faut bien appréhender dès la classe de seconde pour pouvoir après, en première, avoir une bonne maîtrise. Et puis suite à ça, vous verrez que quand vous pratiquerez du CFAO, que vous allez pouvoir choisir des dents sur votre logiciel pour agrémenter ou sculpter vos dents en direct. Si vous connaissez parfaitement toute la morphologie donc des dents du haut, du bas, que ce soit les prémolaires, les molaires et les incisives, eh bien vous allez voir que vous allez jongler facilement avec ça et que le résultat sera tout de suite assez exceptionnel. Il ne faut pas oublier que dans la prothèse, on apprend toutes les dents. Là, je vous ai épargné les dents de sagesse pour le moment parce qu'elles sont souvent extraites ou n'existent pas et sont faiblement reconstituées dans la nature. Sur ces faces occlusales en bas, que ça soit gauche ou droite, hein, et en haut, on fera la planche du haut tout à l'heure. Si vous connaissez ça par cœur, vous allez voir que ça va vous simplifier la vie. Et vous allez vous apercevoir qu'au contact de modèles de personnes vivantes, c'est-à-dire plus sur des modèles académiques très bien travaillés à l'école, vous allez pouvoir constater que tous ces modèles, toutes ces dents, toutes les 6 se ressemblent sur toutes les personnes de la Terre, mais elles sont à chaque fois différentes. Et c'est ça, pour moi, l'essence du métier de prothésiste dentaire. C'est-à-dire que chaque 6 a souvent, on récupère, vous voyez, les 5 cuspides, les 5 têtes de cuspides. Les 5, ce sera pareil. On aura quasiment toujours la même forme, mais ça ne sera jamais la même dent. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Voilà, toujours. Et une fois que vous aurez cette base et que vous l'aurez dessinée et que vous l'aurez assimilée, que vous l'aurez visualisé, le métier vous paraîtra un petit peu plus simple. Voilà pour la première vidéo. Après, je passe sur une deuxième vidéo où je vais vous repasser tous les caractères donc des faces occlusales avec un surligneur et puis faire un petit condensé écrit à côté. Voilà, merci.